Aux yeux de bien des gens, un arbre déraciné, c'est un arbre déjà à moitié mort. Mais si on pouvait le remettre debout, aurait-il des chances de s'en sortir? Un acériculteur de la région des Bois-Francs s'est posé exactement ces questions et voici ce qu'il a trouvé comme réponse. Paulin Fortier est propriétaire d'une érablière de 12 000 entailles à Saint-Pierre-Baptiste, près de Plessisville. Comme son érablière est située sur un terrain humide, ses arbres ont des racines peu profondes. Il n'est donc pas rare qu'un de ses érables soit déraciné à cause des intempéries. Heureusement, l'acériculteur réussit à les sauver à l'aide d'une technique bien particulière. Ça fait à peu près 30 ans que je fais ça, puis j'en ai fait à peu près une soixantaine. Puis je dirais taux de survie 95 %. Très rare qu'ils vont mourir. La technique utilisée est assez simple. Elle consiste à couper la majorité des branches de la tête de l'arbre déraciné. Ainsi raccourci, l'érable peut ensuite être remis en place à l'aide de tire-forts ou d'une chaîne accrochée à un tracteur. Dans tous les cas, il est important de couper les branches au bon endroit pour limiter les risques d'infection par des champignons. Quand que le taillage est correct, juste tout près de la branche qu'on laisse, généralement, ça cicatrise très bien. Ça fait juste un arbre qui a un petit croche dedans. Mais quand on laisse un bout de bûche, là, bien, lui, il va pourrir, puis il va finir par attaquer le cœur. Aujourd'hui, Paulin Fortier doit redresser un arbre mature dont le diamètre atteint 50 cm. Si on ne lui coupe pas la tête, ça ne sert à rien, il va retomber dans le vent. Prochain coup de vent, il va retomber. On lui enlève entre 60 et 75 % de la tête. Mais comment un arbre ainsi étêté peut-il survivre avec si peu de branches? Lui, il aime le frais. Un érable renversé conserve certaines racines qui sont bien ancrées au sol. Cela lui permet de continuer à alimenter une partie de ses feuilles en eau et en éléments nutritifs. Toutefois, pour éviter que l'arbre ne sèche, il est important de lui retirer certaines branches. Par la suite, l'érable peut continuer à faire de la photosynthèse et à repousser sans problème. Pour relever un arbre aussi gros, l'acériculteur doit sortir l'artillerie lourde. On utilise... parfois, c'est des chaînes blocs ou des tire-forts, mais la plupart du temps, c'est un tracteur. Un tracteur avec une chaîne, mais on ne met jamais la chaîne sur l'écorce parce que ça peut endommager l'écorce. On met toujours un tapis, puis on tire. Celui-là qu'on vient de relever, là, ça fait déjà 2 ans qu'il était accroché dans l'autre. Idéalement, si on est capable de le faire après 2-3 mois, là, mais lui, ça faisait 2 ans, puis je l'entaillais comme ça. Malheureusement, tous les arbres ne peuvent pas être replantés. Certains arbres sont situés dans des zones difficilement accessibles. D'autres ne peuvent être relevés en raison de leur poids. Et les érables remis en place sont plus vulnérables. Ils ont plus de risques de contracter des maladies. Malgré cela, l'acériculteur croit que le jeu en vaut la chandelle. C'est parce que je suis un gars gratteux, puis j'aime pas ça perdre ce que j'ai. J'aime pas ça perdre la moindre petite affaire. Fait que quand je vois un bel érable qui est déraciné, ça me fait trop de peine. Fait que j'ai tendance à le relever puis voir ce qu'il fait, mais généralement, il vit très bien. Pour le moment, cette méthode découverte par hasard n'est pas répandue dans le monde arboricole. Mais pour Paulin Fortier, elle a fait ses preuves. Je pense que c'est une technique qui devrait être... qui mériterait à être un peu plus utilisée. Parce que quand on sait le temps que ça prend à faire un érable là, prêt à être entaillé, là, ça vaut la peine de se donner une chance.